Bonjour à tous. Tout d'abord, qui connaît Save? Pas mal. Marrant, c'est de conf en conf, il y a de plus en plus de mains qui se lèvent, c'est sympa. Les autres, faut sortir. Non, plus sérieusement, qui a déjà cassé son téléphone? Dans la salle? Ok, génial. C'est cool, vous faites partie des 12% par an d'utilisateurs de smartphones qui cassent leur téléphone, et c'est comme ça qu'on a construit en fait Save à la base. Alors, on a une thèse en fait chez Save qui est assez simple, qui est de dire que ce smartphone, aujourd'hui, c'est un objet prépondérant dans votre vie. On a même des gens à la com chez nous qui disent que c'est un organe externe. Donc c'est quelque chose qui est externe à votre corps et c'est un organe vital. C'est-à-dire que typiquement, si vous ne l'avez pas avec vous, vous ne pouvez pas survivre. Alors, je ne vais pas être dans le débat de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, le débat des enfants qui sont à table avec leur téléphone. On rénove complètement le monde de l'éducation en se disant à quoi ça sert d'apprendre toutes les capitales dans le monde, sachant que c'est accessible tout de suite à partir d'un smartphone. Je ne vais pas du tout être dans ce débat, mais moi j'ai juste un constat et je vais vous donner quelques métriques. En 2012, c'est vendu 200 millions de smartphones, 200 millions d'unités. En 2014, c'est vendu 700 millions d'unités. Et en 2015, 1,4 milliard. En 2016, cette année, 2 milliards. En fait, c'est le premier produit de la technologie comme ça qui devient de plus en plus intrusif en fait, dans votre vie. Et aujourd'hui, plus personne ne peut imaginer vivre sans smartphone. Et nous, ce qu'on pense, c'est que ça, c'est la toute première porte de la technologie dans votre vie. Et qu'en fait, le smartphone, c'est le premier objet. Seulement le premier. Et vous allez avoir en fait un tas d'objets dans votre quotidien, comme des montres connectées, des fitness trackers, un bracelet, j'en sais rien. Vous allez peut-être même dans 3 ans avoir une puce dans votre bras. C'est pas mon métier d'inventer ces produits-là, mais ce qui est sûr, c'est que la technologie fait de plus en plus partie de votre vie, avec des gains de productivité qui sont tels qu'aujourd'hui, si je vous enlève votre téléphone pour la journée, c'est terminé. Vous n'avez plus aucune production. Vous ne pouvez plus répondre à votre mail, vous ne pouvez plus faire un certain nombre de choses. Et on a un deuxième constat qui est sur l'usage de ces produits. Alors l'usage, c'est simple. Aujourd'hui, les smartphones, c'est vos mails, vos textos, les appels, etc. Mais ce n'est pas encore vraiment votre moyen de paiement, ce n'est pas encore les clés de votre bagnole, ce n'est pas encore les clés de chez vous, ce n'est pas encore un tracker qui détecte au moment où vous allez rentrer chez vous pour activer le chauffage, etc. Vous allez me dire que tout ça, ça existe, mais personne ne l'utilise encore. Par contre, ça arrive petit à petit, et de plus en plus de gens s'en servent de cette manière-là. Nous, on a attaqué le marché, tout simplement, sur un premier produit donc, qui est le smartphone, et on en a fait ça, donc, qui sont des points de vente de services dans lesquels on va pouvoir vous aider sur votre appareil. Donc on a attaqué le marché sur la réparation hardware la plupart du temps, donc c'est le remplacement d'une batterie, le changement d'un écran, ce type de choses, mais en fait on va venir avec davantage de services sur davantage de produits. Et donc aujourd'hui, Save, c'est le leader de la réparation des objets électroniques en Europe. On n'a pas d'autre équivalent en Europe, et c'est la manière dont on a attaqué ce marché. Peut-être que vous avez déjà rencontré ça, en fait. On a été assez connus pour ça, qui sont en fait des petits points de vente qui font entre 12 et 15 mètres carrés, situés au milieu des allées des centres commerciaux. Par exemple, en France, il y en a 97 des comme ça. Donc, c'est des vrais points de vente physiques. Et nous, on est présents aujourd'hui dans 6 pays en Europe. J'ai une slide juste après avec un peu plus de métriques. Donc, aujourd'hui, on est à 135 points de vente en Europe. On est une boîte donc, de 350 rescuers, c'est la manière dont on appelle nos techniciens, on les appelle des sauveteurs, puisqu'ils sont là pour sauver en fait, l'utilisateur de l'appareil. Parce que pour le coup, votre smartphone, quand vous ne pouvez plus payer avec, quand vous ne pouvez plus envoyer vos mails, c'est un vrai problème. C'est la base du concept. Aujourd'hui, donc, on est une boîte d'à peu près 450 salariés, on a un revenu mensuel autour de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois, on est présent dans plusieurs pays européens et on a construit ça relativement rapidement. En fait, on a été assez connus pour notre croissance, et d'ailleurs, c'est tout le marketing de cette conf. Je ne me rappelle plus du titre, je crois que c'est marqué là, Save une croissance fulgurante ou un truc comme ça. On a été assez connus pour ça. Quand on raconte un petit peu notre data, et quand on donne un peu nos chiffres, les gens pensent ça. Oh là, qu'est-ce que ça doit être compliqué d'ouvrir des corners les uns après les autres. Les gens pensent logistique, les gens pensent aux produits, les gens pensent à l'installation des corners les uns après les autres, pensent à la négociation des emplacements, pensent au recrutement de tous les sauveteurs, pensent au sourcing de tous les pièces détachées. Ouais, c'est vrai, tout ça, c'est un truc qui est assez soutenu, on va dire, en termes de travail. C'est un truc qui était compliqué à tacler. Mais en réalité, la vraie clé du projet, elle est là. Elle n'est pas du tout dans les corners, elle n'est pas du tout dans la logistique, elle n'est pas du tout dans la conception du produit ou dans la négociation des emplacements. Pas du tout. En fait, elle est là.
Ça vient de plusieurs choses. La première chose, c'est en fait notre people, ces gens qui sont dans la société. Donc aujourd'hui, on est à 400 personnes, mais c'est pas des chauffeurs Uber, c'est des salariés. Et en fait, ça c'est très important, et on a mis du temps à le comprendre. En fait, ces gens, c'est tout simplement, c'est notre business. C'est nous, ce qu'on vend, c'est du temps homme, c'est de la main d'œuvre. En fait, on est une boîte de service. On a mis du temps à le comprendre. On s'est vraiment focalisé énormément sur le produit, mais en réalité, ce qui compte le plus, ce sont ces hommes. Et d'ailleurs, en fait, on en a fait toute une culture en interne qui est très dense, et c'est quelque chose qui a été très important chez Save pour justement créer cette très grande croissance. Ces gens, donc on les appelle des sauveteurs, on les forme pendant 3 semaines, on les intègre au maximum à l'entreprise. Et d'ailleurs, moi je ne suis pas du tout dans le trip de l'uberisation, etc. et dans la variabilisation de la main-d'œuvre. Pour moi, ces gens-là sont les meilleurs pourfendeurs en fait, de la boîte. Donc on les forme, on leur donne tout notre ADN. Pour vous donner un exemple, dès qu'il y a une formation chez Save de plus de 10 personnes, n'importe où en Europe, moi je me déplace pendant toute une journée et je discute avec eux pendant toute la journée. Je mets mon ordinateur de côté, mon smartphone de côté et je leur explique qui on est, où on va, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, quel est le sens de tout ça. Et ça, c'est hyper important, c'est la culture de la boîte, et c'est ça qui nous a créé une énorme croissance. Alors une culture, c'est pas un poster dans une salle de réunion ou à la cantine qui dit respectez-vous les uns des autres. Souvent, quand j'entends parler de culture d'entreprise, c'est assez rigolo, parce qu'en fait, une culture d'entreprise, c'est pas ça du tout. Une culture d'entreprise, c'est un truc qui vient de vos tripes, en fait, c'est votre ADN, c'est vous. C'est un truc qui vous ressemble, parce que la culture, c'est un liant entre les hommes. En fait, la culture, c'est un truc qui a du mal à s'expliquer, en fait, qui s'explique difficilement en fait, avec un poster. C'est un truc qui rassemble tout le monde autour d'un projet, et c'est ça la culture. Et d'ailleurs, une culture, et des valeurs, etc., tout ça, ça doit toujours être un parti pris. C'est-à-dire qu'on doit toujours pouvoir dire une chose et son inverse potentiellement dans une autre société. Je vous fais un exemple tout simple. Chez Save, on a construit par exemple nos valeurs. Ça, par contre, c'est facile à l'écrire. On a écrit nos valeurs autour des 4 lettres de Save. Alors, je ne vais pas vous embêter sur toutes les valeurs de Save, mais si je vous prends juste le S de Save, c'est Ship it fast and keep it simple. Exécuter les produits rapidement et garder toujours les projets simples. Mais en fait, dans une autre boîte, on pourrait dire tout à fait l'inverse. C'est en ça que je veux dire que c'est un parti pris. Vous pouvez imaginer dans une boîte d'analyse ou de consulting, ou je ne sais rien, vous imaginez chez McKinsey, les gens diraient ship it fast, keep it simple, ça n'existe pas en fait. Ils diraient tout à fait l'inverse. Ils diraient prenez votre temps, analysez bien les situations et prenez calmement vos décisions et soyez sûr de cette décision. Nous, on dit tout à fait l'inverse. Foncez, plantez-vous, c'est pas un problème. Et ça, c'est un parti pris très fort. Et ça délie les gens parce que les gens au sein de votre organisation, en fait, vont comprendre exactement quel choix faire dans leur quotidien. Et en fait, la plupart du temps, d'ailleurs, on vient me poser des questions chez Save, et moi, je leur dis, mais lis-moi les 4 valeurs de Save. Alors, ils me lisent les 4 valeurs de Save, et je dis, ben voilà, tu vois, tu as ta réponse. C'est une réponse, en fait, à toutes les questions qu'on pourrait vous poser. C'est une roadmap, en fait, pour vos équipes. C'est un truc qui est hyper important. Et outre cette culture, en fait, la croissance, c'est aussi beaucoup de l'ambition. Ça va être une ambition qui doit être partagée par tous vos collaborateurs. Alors c'est simple, quand on est au niveau founder, on dit « ouais, on va foncer, etc., ça va être la guerre ». Ouais, sauf que quand vous descendez un tout petit peu dans votre organisation, vous avez des gens qui n'ont pas forcément en fait, le même but que vous au quotidien. Et ce qui est important, c'est de plaquer ça très fort au sein de la culture de la boîte. Et pour ça, donc, on a vraiment créé une énorme culture autour de l'ambition. Alors, pour le coup, nous, on en a même fait une valeur. Le A de Save, c'est « Ambition is not an option ». Et ça, c'est un truc que j'ai compris en lisant un bouquin qui s'appelle « Zero to One » de Peter Thiel, un vrai truc de start-upper. Je pense que tout le monde dans la salle l'a déjà lu. Et en fait, Peter Thiel, il parle des cercles d'or. Alors, il y a 3 cercles. Vous imaginez un très grand cercle qui dit que toutes les organisations de ce monde sont capables de répondre à la question « quoi ?» Quoi, qu'est-ce qu'on fait? Alors Save, disons, on répare ou on sauve les objets connectés. Apple, on fabrique des ordinateurs. Un nombre plus restreint d'organisations et de sociétés sont capables de répondre à la question « comment ?» Quand vous arrivez dans le « comment », vous rentrez dans le cadre des propositions de valeur. Chez Save, on les connaît bien, on répond aux problèmes de nos clients rapidement, moins cher, avec plus de qualité. Apple, avec des produits plus design, qui tiennent mieux la batterie, blablabla, blablabla. En fait, la proposition de valeur et le quoi et le comment, c'est un truc que les organisations, généralement, arrivent à facilement déceler, à facilement répondre, et si tout le monde arrive à répondre à cette question, c'est déjà pas mal. Mais en fait, assez peu d'organisations se concentrent à la question du plus petit cercle, qui est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça?
Bah, chez Apple, c'est simple. Ils ont une aura telle que tout le monde est capable de répondre à la question pourquoi. Pourquoi? Mais pour changer le monde, à travers des outils qui sont révolutionnaires, etc. et pour complètement décupler la productivité des gens. Eh ben, quand vous arrivez en fait, dans votre organisation à répondre à cette question pourquoi, en fait, vous arrivez à toucher les gens au centre de pourquoi est-ce qu'ils se lèvent le matin. C'est pas seulement quel job ils font, c'est pas seulement comment ils font, mais c'est vraiment pourquoi est-ce qu'ils le font. Mais chez Save, c'est pour construire un truc qui nous dépasserait tous, qui va à une vitesse de folie, pour créer un empire du service, ici, maintenant, à partir de la France, jour après jour. Et vous avez des gens en point de vente, les sauveteurs, ils se disent « mais je suis dans une boîte, c'est la guerre, quoi. Je ne suis pas en train de mettre des boîtes de conserve chez Carrefour, ou je ne suis pas en train de vendre des fringues chez Zara, je suis en train de créer un métier, je suis en train de créer un service. » Et en 2020, on prévoit 40 milliards d'objets connectés circulant dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je répare des téléphones, mais demain, je vais être le monsieur à tout faire dans ma collectivité, dans mon centre commercial, etc., etc. En fait, ils ont vraiment l'impression de participer à un projet qui les dépasse eux-mêmes. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Et ça, on l'a compris très vite. Alors, en réalité, c'est sympa d'arriver sur scène et de dire on a créé une culture de l'ambition, c'est super, qu'on a réussi à faire 135 points de vente. Moi, j'ai 25 ans. À 25 ans, je suis CEO d'une boîte de 500 personnes. On a levé 15 millions d'euros en août dernier. C'est beau tout ça, hein, ça vous fait tous rêver, vous avez tous envie d'être à ma place. Mais dans mon quotidien, vous n'avez pas du tout envie d'être à ma place. Parce qu'en fait, l'équation, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. En fait, l'équation, elle est très compliquée. Et vous imaginez cette culture, cette logistique, imaginez un quotidien avec vos investisseurs. En fait, c'est un quotidien qui est semé d'embûches. C'est un parcours qui est en fait semé d'embûches. Et le métier d'entrepreneur, en fait, je ne sais pas, qui sont les entrepreneurs dans cette salle? Ok, bon, on va parler le même langage, en fait. Il n'y a que des entrepreneurs ici. Eh ben, vous avez compris, en fait, votre quotidien, il est dur, en fait. C'est pas seulement de débarquer et de dire « je suis venu, j'ai vaincu, etc. » En fait, tout est dur. Les ventes, c'est dur. La technologie, c'est dur. Les relations investisseurs, c'est dur. La communication, c'est dur. Mais en fait, le parcours, il est beaucoup, beaucoup plus... Il est beaucoup... Ah, il y a un petit bug avec la télécommande. J'aimerais bien revenir à mes slides d'avant. Ouais, juste avant, je crois qu'il y en avait une autre. Ouais, ça, c'est important. En fait... souvent, les entrepreneurs, ils sont un peu bipolaires. C'est-à-dire que le matin, ils gèrent des tas d'emmerdes, ils ont un quotidien qui est hyper compliqué, ils virent des gens, et puis l'après-midi, ils sont là, sur scène, en train de pavaner, où ils sont en train de réaliser des deals avec un grand interlocuteur qui est très stratégique pour eux, en disant que sa boîte, c'est la guerre, etc. Mais le quotidien, c'est que le matin, il a fait des paiements et il a été obligé de décaler un paiement pour un de ses fournisseurs parce qu'il n'a pas le cash en banque. Et que tous les jours, le cash, ça fesse un petit peu plus, etc. Et en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que, de manière générale, en fait, l'entrepreneuriat et le quotidien, en fait, il est beaucoup moins rose que tout ce qu'on vous raconte. Et c'est ça que j'avais envie de dire, c'est qu'en fait, parmi tous les speakers qui vous ont raconté des tas de choses avant, après, etc., pendant ces 3 jours, et tous ces gens-là, ils vous vendent un peu du rêve, et c'est bien, et il faut qu'ils continuent, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire vivre des entreprises, et c'est comme ça qu'on arrive à déplacer des montagnes, créer des super services, créer des super boîtes, créer de l'emploi, etc. Mais en fait, le quotidien, il est aussi un petit peu dur, et je voulais prendre 5, 6, 7 minutes de ce talk pour justement revenir un tout petit peu sur le quotidien hyper compliqué, en fait, qu'on vit tous, puisqu'on est tous des entrepreneurs autour de cette salle. Prochaine slide, du coup. Tchouk. En fait, le chemin, il est très long. Et par exemple, vous pensez que donc nous, on a levé 15 millions d'euros en août dernier. Vous savez ce que c'est en fait la levée de fonds? La levée de fonds, c'est se mettre dans une situation compliquée en réalité. C'est se mettre, les VC américains appellent ça de debt default. En fait, on est mort par défaut en fait. De base, au moment où vous levez des fonds, au moment où vous commencez à cramer votre cash et à faire des investissements, en fait, vous vous donnez une date de mort. Petit à petit, votre cash s'affaisse petit à petit et vous vous donnez une date de mort. Et votre seul métier, en fait, c'est de pouvoir repousser cette date de mort et de pouvoir replonger la courbe. Mais ça, c'est facile parce que vous posez un business plan en fait, devant tous vos investisseurs, etc., qui est très détaillé, mois par mois, on va faire ci, on va faire ça. Mais la réalité, c'est que ça ne marche jamais, en fait. C'est que votre parcours, il est semé d'embûches. Il faut apprendre à faire confiance, mais ça ne marche pas toujours. Il faut apprendre à générer ses ventes, mais ça ne marche pas toujours. Il faut apprendre à générer sa logistique, sa supply, mais ça ne marche pas toujours. Et en fait, votre parcours, petit à petit, c'est un combat quotidien
vers le fait de pouvoir redresser la courbe. Et si ça ne marche pas, il n'y aura qu'un seul responsable de tout ça, c'est vous. Parce que vous aurez fait confiance aux mauvaises personnes, parce que vous n'aurez pas communiqué de la bonne manière, parce que vous n'aurez pas généré assez de ventes, etc., etc., etc. Et alors, il y a un mot dans le monde anglo-saxon, qui est ce mot-là, qui est « your accountability ». Alors, quand vous collez ça dans Google Translate, on vous dit « responsabilité ». C'est qu'en fait, vous, en tant que CEO, en tant qu'entrepreneur, vous êtes responsable de tout ça. Vous êtes responsable des 500 personnes qu'il y a derrière. Vous êtes responsable que demain, si jamais il n'y a plus de cash, il n'y a plus de cash. Vous êtes responsable, en fait, aussi de la valorisation de votre boîte, pour vos investisseurs, pour tout le monde. Mais en fait, en anglais, on dit accountability, et dans accountability, il n'y a pas que responsabilité, en fait, il y a 4 mots. Le premier mot, c'est account. Account, un compte en banque. En fait, vous êtes responsable des comptes de la boîte. Le deuxième mot, c'est count. Il faut compter sur... Les gens comptent sur vous. C'est énormément de pression. Le troisième mot, c'est able. C'est la capacité. Et le quatrième mot, c'est ability. Ability, c'est le fait de pouvoir le faire. Vous arrivez dans les skills, vous arrivez dans les compétences. Et en fait, ce mot, je trouve qu'il résume le plus en fait, l'entrepreneuriat, c'est que les gars, vous êtes tous accountable et qu'à la fin de la journée, il ne faut juste pas l'oublier. Et ce qui compte le plus, puisqu'à la fin, en fait, tout le monde meurt, tout le monde vit, tout le monde a un cycle, la seule chose qui compte, en fait, c'est vous. Et il ne faut jamais l'oublier d'ailleurs. C'est en fait le dernier truc que je voulais dire, et après, en fait, je laisse un petit peu de temps pour pouvoir avoir des questions. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui compte le plus, et ne l'oubliez jamais, en fait, c'est vous. C'est votre réputation, votre learning curve, votre apprentissage de tout ça, l'expérience que vous en avez. Parce qu'à la fin de la journée, votre entreprise, elle avance, elle peut vivre, elle peut mourir, ça peut faire un truc de malade, ça peut faire un truc lame, un truc complètement nul. Et en fait, ce qui compte le plus, c'est absolument de vous recentrer sur votre quotidien et de vous recentrer sur vous. Parce que faut pas l'oublier, parce qu'à la fin de la journée, une boîte, ça reste une organisation, et ce qui compte le plus, c'est vous et votre expérience et ce que vous allez en faire. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'est fini après. Voilà.